Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Chloé. Et moi c'est Joris. Et aujourd'hui on se trouve à Berlin. Donc on est là pour 6 jours exactement. Aujourd'hui on a fait une petite visite guidée pendant 4 heures là ce matin. Les 3 prochains jours on va faire des musées, beaucoup de musées parce qu'on a pris un pass 3 jours. Comme ça on va vous dire ce qui est bien à faire ou pas faire. On va essayer de montrer de la bonne bouffe qu'on peut trouver ici à Berlin, pour pas cher. Et ce week-end on verra d'ici là ce qu'il nous reste à faire. Juste derrière nous se trouve la fameuse porte de Brandenburg. Elle faisait partie des murailles en fait au XVIIIe siècle. C'était une des portes parmi tant d'autres. Mais quand les murailles ont été détruites, ils ont gardé juste cette porte parce que c'était la plus jolie et ils en ont fait une sorte d'arc de triomphe. Donc on est parti pour cette journée et cette semaine. Allez, c'est parti. À tout de suite. Pour patienter avant de manger, on a pris des gros cheesecakes. Et genre des Kaisertorte. Ils sont super costauds, hein. Ils sont pas légers, fluffy comme d'autres styles de cheesecake. Hein. Oh ouais. C'est super consistant. Mais très bon, c'est pas trop sucré. Donc on mange avec une belle vue, on a la porte juste à côté. Bon appétit à vous hein, si vous mangez. Un peu sec, mais ça va. Alors derrière moi se trouve un mémorial aux Juifs qui ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme vous voyez, en fait, c'est comme un espèce d'œuvre d'art contemporain. Et c'est fait à base de piliers de ciment comme ça et on s'en rend pas compte forcément juste en regardant comme ça. Mais plus on avance et plus ça descend comme ça et les piliers montent en taille. Alors on a vraiment l'impression d'être submergé par ces colonnes impressionnantes. C'est un effet particulier. Suivez-moi. Je pense que là vous avez compris ce que je disais tout à l'heure, à quel point c'est très très haut. Tu te sens minuscule. Beaucoup de gens l'ignorent, mais en fait en dessous de ce monument se trouve un musée. Malheureusement il est fermé pendant quelques semaines en ce moment, alors on n'a pas de bol, mais moi je l'ai déjà visité il y a quelques années et de mémoire ça vaut vraiment le coup. Il est gratuit, ça prend moins d'1 heure. Si c'est ouvert quand vous venez à Berlin, je vous le conseille. Là suivez-nous, on continue sur le chemin. Donc on s'est arrêté ici dans ce petit terrain de jeu parce que c'est sous nos pieds en fait, en dessous de tous ces bâtiments, que se trouvait en fait le bunker de Voldemort, l'homme dont il ne faut pas prononcer le nom sur YouTube sous peine de se faire striker sa chaîne. Malheureusement on peut pas parler de Berlin et de son histoire sans parler malheureusement de tout ce qui s'est passé. Et du coup c'est sous nos pieds que se trouvait son bunker et dans lequel, vous le savez certainement, il s'est suicidé. Et c'est ici en fait qu'on a amené son corps pour le brûler en fait. Et donc il n'y a pas de monument pour éviter qu'il y ait du tourisme un peu chelou qui vienne. Donc maintenant on va voir une petite partie du mur qui est restée. Puis on va faire Checkpoint Charlie, le classique. Et donc suivez-nous pour la suite. Comme vous le voyez derrière moi se trouve une partie du mur de Berlin qui est intact, c'est le mur originel. Comme vous le savez, c'est le mur qui a divisé la ville de Berlin en deux pendant une bonne trentaine d'années. C'est accessible gratuitement, alors ça ne coûtait rien de venir faire un tour. En fait, quand on parle du mur de Berlin, en fait c'était 2 murs, avec une zone entre les deux, un no man's land, complètement rempli de mines et de barbelés, ce genre de choses. En total, il y avait à peu près 5000 personnes qui ont réussi à s'échapper en traversant le mur. Une grande partie était des gardes qui avaient déjà accès à une partie du mur. Juste en face des restes du mur, en fait, se trouve une sorte de petit musée qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps. À la base, il était censé être temporaire, mais il marche tellement qu'au final, ils le gardent de manière permanente. C'est une exposition sur en fait la Gestapo et la SS, parce qu'en fait, c'est ici que se trouvaient les quartiers généraux donc de la Gestapo et de la SS à l'époque du Troisième Reich. Et là-haut, donc on a trouvé un restaurant philippin. Trop bon. Donc là on se trouve devant Checkpoint Charlie, le fameux, c'est un des points les plus connus de Berlin avec la porte de Brandenburg. Donc il est très connu parce qu'en fait on le voit dans tous les films américains. C'était l'un des points de passage entre Berlin-Ouest et Berlin-Est qui menait du côté américain. Parce que Berlin-Ouest c'était divisé entre les Américains, les Anglais et les Français. Hein. Et donc il y avait plusieurs portes contrairement à ce qu'on peut croire. Celui-ci s'appelle Charlie, c'est pour C, qui est en fait la 3e A, B, C. Si vous allez début d'après-midi, c'était blindé, les gens faisaient la queue pour faire les photos devant et tout. Allez-y soit très tôt le matin, soit tard le soir. Petit conseil. Voici l'entrée de notre hôtel. C'est genre un vieux bâtiment russe. On est côté est en fait. Bon, là on est de retour à l'hôtel. Demain on va attaquer l'île des musées.
Alors on a beaucoup de choses à faire. Bonjour à tous. Bonjour, deuxième journée ici à Berlin. Aujourd'hui on commence cette nouvelle journée à la Tour de la Télévision, qui est quand même un des monuments phares de la ville. Elle a été construite par les communistes pour montrer un peu leur supériorité technologique. Au moment où ça a été construit, en fait c'était la 3e tour la plus haute de l'Europe. Normalement on peut monter en haut de la tour, mais c'est 23 €. Donc honnêtement je vous le déconseille, je trouve ça excessivement cher pour avoir une vue qui à ce qui paraît n'est pas si ouf que ça. Donc du coup nous ce qu'on vous conseille de faire plutôt, c'est juste à côté, vous avez l'hôtel de ville où on peut normalement visiter un petit peu de l'intérieur qui est magnifique. On va commencer par ça et puis ensuite on va faire l'île au musée. Au final, on n'a pas pu visiter le Rathaus. Et on voulait juste filmer le hall d'entrée parce que rien que le hall d'entrée en fait est magnifique. Mais ils ont été extrêmement désagréables, ils nous l'ont joué en mode le cliché, très désagréable. On a demandé gentiment et tout. Enfin bref. Bon, voilà. Ok, on vient de finir notre visite du Altes Museum, ce qui est un peu toute la période de l'Antiquité, romaine et grecque. Beaucoup de statues, de vases, d'artefacts, ce genre de choses. Rien de oufissime, hein, c'est très classique. Oui, voilà, c'est classique. Il n'y a aucune pièce qui va vous dire « Wow, ça c'est ultra impressionnant ». Ouais, écoutez, en 3 quarts d'heure, 1 heure, vous avez fait le tour. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est prendre donc un ticket avec tous les musées inclus. Alors, vous avez le pass musée qui est à 30 € et vous pouvez prendre ensuite le pass transport à côté. Partout, en fait, vous voyez beaucoup le welcome card. J'ai l'impression que ça revient plus cher qu'en prenant séparément le pass musée et les transports séparés, en fait. Donc, faites attention à ça. The next day. Donc là, on est dans le musée de la Résistance. Personnellement, j'ai trouvé ce musée excellent. Mais vraiment, c'est une petite perle. C'est vraiment très très complet. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à lire. Mais également, il y a beaucoup de photos, beaucoup d'artefacts, de journaux. En plus, ce musée est gratuit. Ouais, voilà, très intéressant. Bon, maintenant, on va partir pour le prochain musée. On se trouve dans le musée de la communication et ça commence bien. Il y a des robots qui se baladent dans le foyer. Je vais essayer d'en choper un. Bienvenue. Das Luftschiff zu erfinden und ein
The next day. Bienvenue dans cette nouvelle journée ici à Berlin. Aujourd'hui, on se trouve devant le Tränenpalast ou le Palais des larmes. Ensuite, on va partir pour le Pergamon Museum, le dernier musée qu'on n'a pas fait sur l'île des musées. Alors le Pergamon Museum, il y avait une partie sur l'Antiquité grecque qui était fermée pour rénovation. Ouais, donc il y avait un bon tiers de fermé, c'est dommage. Mais ce qui était ouvert était quand même très très cool. Oui, c'était vraiment sympathique, ça parlait de la Mésopotamie. Ça parlait en gros du Moyen-Orient. Il y a vraiment des trucs impressionnants. Vraiment magnifique. Ouais. On comprend pourquoi c'est celui qui est le plus vu en fait. Après, comme d'habitude dans tous les musées, vous avez un audio-guide qui vous explique tout ce qui peut vous intéresser. Alors voilà, à vous de choisir ce que vous voulez entendre de plus d'informations. On vous déconseille vraiment ce musée, hein, à moins que vous soyez vraiment féru d'art, prof d'art ou quoi que ce soit, mais c'est lourdingue comme pas possible. Derrière nous se trouve le Humboldt Université, ce qui est une université, une des plus prestigieuses de l'Europe. Et petite anecdote, si l'université était un pays, en fait, il serait 6e dans le classement des prix Nobel gagnés. On va se retourner maintenant de l'autre côté. Donc sur cette place, en 1933, ce qui est un fameux parti de l'époque, avait fait une nuit où ils avaient brûlé tous les livres qu'on voit dans tous les films historiques. C'est... The next day. Ok, ce matin je visite le East Side Gallery en solo parce que j'aurais décidé de dormir un petit peu plus. Voilà. Oh, sorry. Alors là, on peut voir les deux murs, comme je disais l'autre jour. Il n'y avait pas seulement un mur, mais deux, justement pour avoir un espace entre les deux, pour rendre la tâche encore plus difficile de s'échapper. Je viens de finir ma visite de The East Side Gallery. Ça m'a pris une petite demi-heure parce que mine de rien, c'est 1300 mètres. C'est gratuit, c'est en accès libre, 24 heures sur 24. Mais bon, vaut mieux venir en journée parce que c'est pas illuminé le soir. À mon avis, si vous visitez Berlin, il faut absolument venir passer un coup ici. Petit retour du musée de chanvre, c'était un peu vieillot et c'était minuscule, mais c'était quand même intéressant. Ok, nous voici. Alors techniquement, maintenant ça s'appelle le Humboldt Forum. C'est un grand espace culturel à l'intérieur en gros, mais c'est à l'emplacement de l'ancien palais de Berlin qui a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, comme vous avez vu, c'est un bâtiment magnifique. Par contre, c'est toujours pas fini. Alors le bâtiment en soi est fini, mais il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Les cafés sont ouverts, mais j'ai compris que bientôt il va y avoir plusieurs musées, des expositions temporaires, etc. à l'intérieur. Alors à voir dans le futur ce que ça donne. J'ai retrouvé Joris. On va aller manger un bout dans un restaurant vietnamien. A few moments later.
Donc là on est dans le mémorial d'une prison de SA, donc la police du Troisième Reich. Donc il y a au moins 19 personnes qui sont mortes dans cette prison. Et c'est un mémorial en leur mémoire. Donc des petites prisons comme ça, il y en avait 220 de répertoriés à l'époque. C'est une ambiance assez pesante, c'est assez excentré dans le sud de Berlin. Mais franchement je trouve que ça vaut le coup, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. The next day. Donc nouvelle journée aujourd'hui. Avant de reprendre l'avion pour rentrer sur Nice, on va visiter le zoo et l'aquarium de Berlin. Voilà. Food. Bon camarades, on a fini le zoo. Bah écoutez, c'était très sympa. Ouais. Malgré le fait qu'on a dû le faire un peu rapidement, on a dû faire tout en 2 heures, alors qu'il aurait fallu bien 3 bonnes heures pour le faire. Alors prévoyez assez de temps parce qu'il y a pas mal de choses à voir. À la base on avait prévu 3 heures, mais j'ai eu un peu de mal à me lever et on s'est dit bon ça passera. Oui, on a décalé d'1 heure et on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. Parce qu'on a le vol à 4h30, du coup on avait un impératif pour partir, mais écoutez, c'était bien. Malgré le rythme intensif, c'était très cool. Notre tram est là, il faut partir. On est un peu pressé pour prendre l'avion, parce qu'on est resté vraiment jusqu'à la dernière minute au zoo. Ouais, là on est dans le train pour aller à l'aéroport, alors on est bon. Donc on se retrouve une fois arrivé à Nice. Donc nous voilà de retour à Nice, on vous fait un petit retour de nos vacances générales. On va essayer de vous dire si vous avez tant de jours, qu'est-ce qui est le mieux à faire. Du coup, si vous n'avez qu'une seule journée à passer sur Berlin, on va vous conseiller de commencer par un free walking tour qu'on fait dans toutes les villes qu'on visite. D'habitude, ça prend à peu près 3 heures. Ils te font visiter tous les gros spots les plus importants et raconter un peu l'histoire de la ville. Alors pour nous, c'est la meilleure façon de commencer une visite. Donc si les free walking tours, c'est pas trop votre truc, faites-le par vous-même. Donc en fait, on vous conseille un petit circuit. Donc commencez par la porte Brandenburg. Ensuite, vous remontez vite fait au Reichstag, qui est très joli. Vous redescendez, vous avez le mémorial aux Juifs. Continuez de descendre, vous avez la topographie des terreurs, où en fait vous avez un bout du mur. Continuez de descendre, vous avez Checkpoint Charlie. Ensuite, si vous partez à l'est, vous allez tomber sur les 2 cathédrales, donc l'allemande et la française, qui sont juste à côté sur une grande place, qui est magnifique. Ensuite, vous remontez jusqu'à l'île au musée, qui est vraiment magnifique. Vous avez également une grosse église que tout le monde prend pour une cathédrale, qui ne l'est pas. Vous avez l'ancien palais impérial, que vous pouvez visiter également, qui est gratuit. Si vous continuez encore un peu au nord, vous pouvez terminer votre journée à la tour de la télévision, qu'on vous déconseille de faire parce que c'est 23 € pour monter, donc c'est un peu trop cher, mais la place est très jolie, vous avez une jolie église, vous avez l'hôtel de ville et cette tour à la télévision, donc ça vous fait un chemin en U comme ça, ce sera pour votre première journée. Après, pour une deuxième journée, si vous êtes là juste pour un petit week-end ou quelque chose, il y a plusieurs musées gratuits qui sont très sympathiques qu'on vous conseille. Il y a le musée des topographies de la terreur sur les SS et la Gestapo. Il y a le musée qui se trouve sous le mémorial des Juifs. Il y a le musée de la résistance allemande qui est très sympathique. Il y a le palais des larmes qui parle plutôt de la période guerre froide où il y avait le mur voilà, qui séparait la ville de Berlin. Il y a également the East Side Gallery, ce qui est une partie du mur couvert d'art très joli. Et derrièrement, il y avait une prison qui était aussi un peu excentrée du centre-ville, qui était assez sombre, disons, mais qui valait vraiment le coup, qui s'appelle The Papestrasse Prison. Alors, si vous avez le temps de tout faire en une journée, bien pour vous. Ouais. Mais bon, parmi ces musées gratuits, vous pouvez facilement faire une journée très complète. Pour votre deuxième journée, si vous avez un budget pour faire des musées plutôt que de faire des trucs gratuits, on vous conseille plutôt de faire l'île au musée.
Donc c'est une île où vous avez 5 musées, donc avec des thèmes différents. Vous aurez certainement pas le temps de faire les 5, parce qu'ils sont quand même très gros les musées. Donc nous, ce qu'on vous conseille de faire en priorité, c'est le Pergamum Museum, qui est plus sur le Moyen-Orient, avec des pièces magnifiques qui viennent de Babylone par exemple. Et on vous conseille de faire celui sur l'Égypte, qui a des très belles pièces également. Le Nuos Museum. En troisième, vous aurez certainement le temps d'en faire 3, je pense quand même. On vous conseille soit l'Altes Museum, qui est plus sur la Rome et la Grèce antique, même s'il n'y a rien d'exceptionnel, le bâtiment est très joli, ou le Bod Museum, qui est tout au fond de l'île, qui pareil est un bâtiment très joli et qui là est plus sur de l'art religieux. Donc même si ça vous intéresse pas, il y a de très belles pièces à l'intérieur, on vous conseille. Si vous pouvez en faire que 3, faites un des 2. Si vous arrivez à tirer jusqu'à 4, franchement faites les 2 là. Celui qu'on vous déconseille vraiment de faire, c'est le musée d'art allemand du 19e siècle. C'est vraiment ultra spécifique, c'est vraiment pour les férus d'art. Même si le bâtiment en soi est joli, voilà, zappez celui-là et ça vous fera une très belle journée déjà. Ouais. Maintenant, si vous avez un gros week-end de 3 ou 4 jours, on vous conseille de prendre en fait le pass musée qui coûte 30 €, 15 € en tarif réduit. Et là, vous pouvez faire jusqu'à 3 jours de musée. Vous pouvez faire soit les musées qu'on vous a déjà introduits dans les musées gratuits, soit d'autres musées qu'on va vous introduire, qui étaient également très très sympas. On vous recommande le musée de la communication, qui était très sympathique et assez interactif. Il y a aussi le musée du cinéma, qui était très cool, mais attention, ça parle uniquement du cinéma allemand, et surtout dans les années 20, au tout début du cinéma. Il y a le musée de l'espionnage, qui était très rigolo, mais attention, il faut réserver un peu en avance parce que c'est très demandé. À Berlin, il y a aussi un musée sur Anne Frank. Il est tout petit, mais il est vraiment très instructif. Donc franchement c'était très intéressant, vous passez presque une demi-heure dedans malgré la petite taille du truc. Et devant vous avez énormément de dessins murales aussi qui sont très jolis si vous voulez juste prendre des photos en passant devant. Oui. Donc soit pour votre 5e jour, soit pour votre 3e jour si vous voulez pas faire plus d'une seule journée de musée, nous ce qu'on vous conseille de faire c'est le zoo de Berlin. Donc Berlin il a 2 zoos, un à l'est et un à l'ouest. À l'époque, vu que c'était séparé, ils faisaient la compétition pour savoir qui avait le plus gros. Berlin-Est a gagné la compétition, c'est lui qui a le plus gros et qui est toujours aujourd'hui le plus gros d'Europe. Mais le Berlin-Ouest est quand même le plus intéressant parce que vous avez plus d'animaux à voir que dans celui de l'Est. À l'Ouest, vous avez également un aquarium qui est très cool, donc vous pouvez prendre un billet combiné pour les 2. Au total, il faut quand même 3 bonnes heures, 4 si vraiment vous voulez prendre votre temps, voilà, il faut une grosse demi-journée. Donc si vous voulez faire une petite journée tranquille, vous avez des enfants et tout, nous on vous conseille vraiment le zoo, on a vraiment kiffé. Nous on a vraiment adoré Berlin, c'était vraiment très sympa, c'est très jeune, c'est très dynamique comme ville. Mais il y a aussi beaucoup d'histoires, beaucoup de choses à visiter, à faire, beaucoup de bars et restaurants partout. Ouais, c'est une ville très vivante. Donc voilà, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit à nous demander. Et bien sûr, likez et partagez la vidéo et on vous verra la prochaine fois.